Hello, on est lundi et j'ouvre un nouveau carnet de lecture. Ce sera le 43e pour cette semaine. C'est donc bien accompagné, comme vous pouvez le voir, par la petite Gaïa qui a décidé que non, elle ne vous dirait pas bonjour. Que j'ouvre ce nouveau carnet de lecture. Je suis désolée pour ma tête un peu fatiguée. La nuit a été courte, on a eu une méga tempête par chez nous. Et du coup, ça m'a complètement empêché de dormir, donc je n'ai pas beaucoup dormi. Voilà. Plus de ça, j'ai des cheveux qui rebiquent, enfin bon, bref, voilà. Pas épilogué, mais ce n'est pas une super tête que je vous propose aujourd'hui. Mais j'avais quand même des choses à vous dire, c'est pour ça que j'en profite pour prendre un peu la caméra. Et j'en profite également pour la prendre avant qu'il fasse complètement nuit. Donc, je voulais vous faire un petit update de ma lecture en cours, de mes lectures en cours, puisque j'ai quand même repris enfin une lecture audio. Je vais peut-être d'ailleurs commencer par là, parce que je vais pas vous en dire grand chose, je suis pas très loin. J'ai finalement décidé de rester sur ma lecture audio que j'avais commencé, qui est Un jardin de mensonges de Suzanne Fletcher. C'est un roman qui me faisait de l'œil, c'est un roman un peu... comment on pourrait le qualifier? Je pense que c'est un roman qui s'apparente un petit peu à un roman gothique. Donc c'est un petit peu particulier. Ça se passe en 1914 à Londres et c'est l'histoire d'une jeune femme, Clara, qui est une jeune femme, jeune adulte, hein, qui a la maladie des os de verre et on va lui proposer de venir s'occuper d'un jardin, d'une grande demeure. Je me souviens plus du nom de la demeure. Mais voilà, l'histoire va se passer un petit peu dans cette demeure-là, dans cette ambiance pesante assez particulière. D'un côté, on a les serres et le jardin magnifique de la demeure, et de l'autre, on a l'ambiance très austère de cette maison où il y a énormément de bruit, ça craque dans tous les sens. On sent le parquet, même une présence un peu particulière, un peu mystique qui se dégage de ce manoir. Donc voilà, c'est un petit peu, pour vous donner un peu le contexte, on est un peu sur ce genre d'histoire-là. Je peux pas vous en dire beaucoup parce que pour l'instant j'en suis à 8h50 je crois d'écoute. Et au total c'est une lecture qui doit en faire 11 heures ou quelque chose comme ça. Donc du coup je peux pas vous en dire beaucoup parce que j'ai pas non plus énormément avancé. Ce qui est sûr c'est que pour l'instant c'est assez contemplatif. J'ai trouvé que le début était très lent à se mettre en place et c'est pour ça que j'ai vraiment hésité à abandonner parce que là j'avais vraiment envie de quelque chose qui dépotait un peu. Et pour le coup on n'est pas du tout sur quelque chose qui dépote. Donc j'ai vraiment hésité. Finalement, je pense que c'est une lecture qui peut être intéressante, donc je prends le parti de tenter, on va voir. On va voir ce que ça va donner. Je vous en redirai plus quand j'aurai l'occasion d'écouter un petit peu plus et quand je serai rentrée dans l'histoire complètement pour vraiment vous donner un peu plus de détails sur l'histoire, mais également pour vous donner un avis plus complet que ce que je suis en train de vous dire là. Ensuite, sur ma lecture papier, je suis plongée dans une lecture pour le Grand Prix des lectrices L, une relecture du mois de novembre toujours, et je suis plongée dans Où es-tu, monde admirable de Sally Rooney. Autrice que je ne connaissais pas, enfin j'en ai beaucoup entendu parler puisqu'elle a écrit notamment Normal People, j'allais dire qui a fait beaucoup parler de lui. Alors c'est vrai, il a fait beaucoup parler de lui ce livre, en bien ou en mal. J'ai l'impression que soit on aime, soit on déteste ce livre. Donc voilà, j'ai entendu parler de l'autrice via ce roman-là. Après, je n'ai jamais lu, je ne connaissais pas, je découvre sa plume. Donc ça, c'est son tout dernier roman, Où es-tu, monde admirable, qui est sorti aux éditions de l'Olivier, qui est sorti, ou en tout cas, il vient de sortir, à mon avis, hein, il vient de paraître. Hein. Je sais pas quand est-ce qu'il est sorti exactement, mais voilà, il est tout récent. Je suis contente de découvrir la plume de l'autrice parce que, pour être honnête, elle m'intriguait énormément. J'ai donc lu, je vous montre mon marque-page est ici, donc j'ai lu les 3/4 du roman, j'en suis à la page 315, il me reste une soixantaine de pages. Donc je vais au moins pouvoir vous parler de l'histoire un peu en détail, et je vous donnerai un peu mes premiers ressentis par rapport à cette lecture, et je viendrai vous donner mon avis final quand je l'aurai complètement terminé. Peut-être que parfois en l'espace de 50 pages ça évolue complètement et le roman change totalement notre avis aussi, donc peut-être que c'est le cas avec ce roman. Dans Où es-tu, monde admirable, on découvre
le personnage de Eileen et le personnage de Alice. Eileen, c'est une jeune femme qui vit à Dublin. Elle travaille dans le monde de l'édition. Alors je ne sais plus exactement dans... C'est pas dans une maison d'édition, je crois. Il me semble que c'est un magazine ou quelque chose comme ça. Elle travaille dans ce monde-là. Elle a une vie assez active de jeune femme trentenaire qui travaille un peu working girl. Et elle se rapproche de plus en plus de Simon, un de ses très bons amis d'enfance. Et en fait, Simon, il est totalement amoureux d'elle, hein, clairement, et il ne s'en cache pas. Enfin, on le sent très vite dans le roman. Et c'est un peu je t'aime, moi non plus, la relation entre Eileen et Simon. On sent qu'elle sait pas trop ce qu'elle veut. Elle veut qu'il s'intéresse à elle, mais d'un côté, elle ne veut pas être en couple avec lui. Elle lui fait une crise quand elle se rend compte qu'il n'a pas une relation exclusive avec elle. Enfin bon, voilà, c'est un peu particulier. Ils ont une relation amicale très forte, mais une relation amicale plus si affinité. Voilà, c'est un peu particulier. Et à côté de ça, on suit également Alice. Alice est une jeune romancière qui qui vit de son art, hein, puisqu'elle vit de ses livres, elle est très connue, elle est riche, voilà. Elle a vécu un certain temps aux États-Unis, à New York. Elle a fait une dépression, elle est revenue vivre en Irlande et elle ne s'installe pas à Dublin, elle s'installe dans une petite ville, alors je ne sais plus exactement où en Irlande, mais elle s'installe dans une ville un peu perdue, un peu paumée, au bord de la mer. Et elle ne connaît personne, elle loue une grande maison un petit peu abandonnée, voilà, qui est vraiment immense pour elle. Elle ne connaît personne, elle va rencontrer Félix sur Tinder, tout simplement, et elle va avoir une relation particulière avec Félix, voilà. En parallèle de tout ça, on se rend compte que Eileen et Alice, elles sont toutes les deux amies de longue date, elles ont été colocataires à Dublin ensemble, etc. Et donc en fait, elles s'envoient des emails, des longs emails où elles parlent. Ce sont des réflexions en fait sur la vie actuelle, sur comment se déroule le monde, où est-ce que va le monde. Enfin voilà, c'est un peu tout ça. Que vous dire sur ce roman? Je sais pas trop quoi en penser en fait, je suis un petit peu mitigée pour l'instant sur cette lecture. Déjà, les passages avec les emails que s'envoient Eileen et Alice, je n'aime pas ces passages-là, clairement. J'arrive pas à m'y faire. Je trouve que les réflexions sur le monde, là, ça va un peu à droite à gauche. Je comprends pas trop où l'autrice veut aller par là, en fait. J'arrive pas à comprendre le but de ces emails. Ça me déconcerte un petit peu. Donc du coup, c'est des passages en règle générale que je lis très rapidement, voire parfois, je vous l'avoue, j'ai sauté quelques pages d'emails parce que je trouvais que ça n'apportait rien au récit. Et c'est le cas parce que quand j'arrive au chapitre d'après, c'est comme si s'était rien passé et qu'il s'était rien passé pendant les dernières pages que j'ai sautées. Donc voilà. Donc déjà, cette construction narrative, j'ai un petit peu de mal parce que on a l'histoire qui se déroule et c'est entrecoupé de ces chapitres-là où on a les emails que Eileen et Alice s'envoient. Donc ça déjà, j'ai un peu de mal avec la construction narrative. Le style de l'autrice est très particulier. C'est un style très... j'allais dire contemplatif, mais non, c'est pas ça le mot. En fait, c'est un style qui vient décrire clairement ce qui se passe. En fait, elle décrit tout ce qui se passe. Donc, Aileen, elle prend le bus, elle va à cet arrêt-là, elle fait ça, elle monte dans le bus, elle valide son ticket. Enfin, c'est un peu ça, quoi. Et du coup, il y a des fois, c'est un tantinet long quand même, hein, parce qu'on se dit, bah oui, c'est très très beau, mais en fait, on s'en fiche un peu de savoir qu'elle valide son ticket de bus. Enfin, voilà, je caricature un peu, mais c'est pour vous expliquer un peu le style de l'autrice. C'est quand même particulier. Après, ça m'a déconcertée pendant les 2-3 premiers chapitres et je m'y suis fait. Donc je trouve que finalement ça se lit assez vite. Vous voyez, j'ai commencé le roman vendredi, on est lundi, je l'ai presque fini. Je trouve que quand même, pour un roman pour lequel je suis pas hyper emballée, ça se lit quand même très vite. J'ai traîné des romans sur beaucoup plus de jours que ça. Et ensuite, les deux histoires d'amour, enfin les deux relations amoureuses, amicales qu'on suit en parallèle, je ne sais pas quoi en penser non plus. Il y a énormément de scènes de sexe dans ce roman. Alors, je ne suis pas prude. Mais bon, à un moment donné, ça fait quand même beaucoup. Surtout que ça n'apporte pas grand-chose au récit finalement. Donc, j'ai un peu du mal à comprendre ce que ça vient faire là. Ça n'apporte pas grand-chose.
à la construction finale du roman. Et j'en suis venue à me demander en fait quel était le but de ce roman. J'ai un peu du mal à comprendre. C'est très sympa hein, de suivre la vie de ces deux femmes-là, mais finalement il n'y a pas vraiment d'intrigue. Et du coup, je trouve que c'est un peu creux. Ça sonne un peu creux comme roman. Après, je vous dis que c'est mitigé parce que pour l'instant, je vous donne beaucoup de côtés négatifs, mais je suis un peu mitigée quand même parce que, comme je vous disais, c'est un roman qui se lit hyper vite. Enfin, moi, je l'ai vraiment lu très vite et je suis assez. Je suis la première surprise de me rendre compte que c'est un livre que finalement je, je lis très vite, mais qui ne me laisse pas franchement enfin, qui va me laisser un peu indifférente finalement. Donc, bon, j'attends de voir, je vais terminer hein, les dernières pages qui me restent, les 60 pages qui me restent, et je viendrai vous dire si mon avis a complètement changé ou si je reste vraiment sur cet avis un peu mitigé, un peu perturbé même, parce que bon, je suis vraiment dubitative, mais je vais voir ce que ça va donner. Si vous avez déjà lu Sally Rooney, que ce soit celui-ci ou Normal People, je sais pas si elle en a écrit d'autres, je crois qu'elle en a écrit d'autres. Oui, elle a écrit Conversation entre amis en 2019. Donc si vous avez lu un de ces romans, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si le style de l'autrice, aussi particulier soit-il, vous intéresse et vous plaît. Voilà, je serais vraiment très, très ravie de discuter de ça avec vous. Je suis très curieuse d'échanger un petit peu, notamment avec des personnes qui ont beaucoup apprécié la plume de l'autrice, pour comprendre un petit peu, voilà, notamment quel est le but de ce roman. Je sais que parmi les lectrices du Grand Prix des lectrices L, on est plusieurs un peu sur la retenue comme ça, un peu dubitative. Voilà, je ne sais pas si c'est un roman qui a remporté un franc succès ou pas. Bref, je reviendrai vous en parler de toute façon. Sur ce, je vais vous laisser parce que j'ai encore pas mal de choses à faire côté boulot et puis voilà. Et je viendrai vous reprendre un petit peu plus tard. Hello, on se retrouve aujourd'hui, on est mercredi. Je ne devais pas être chez moi aujourd'hui, je devais être en déplacement et la journée a assez mal commencé puisque mon train a été supprimé. Donc je me suis fait un petit aller-retour à la gare ce matin. Je devais prendre le train à 7h30 et quand je suis arrivée, j'ai eu la superbe surprise de voir que je n'allais pas pouvoir partir. Donc retour à la case départ, il a fallu que je réorganise toute ma journée, que je réorganise mes rendez-vous clients. Enfin bon, ça a été un petit peu compliqué. Mais bon, d'un côté, j'ai pu avancer sur pas mal de choses du coup, donc c'est pas plus mal. Et je prends enfin le temps de venir vous parler de mes lectures, puisque c'est quand même ce qui vous intéresse le plus. Première chose dont je voulais vous parler, j'ai un petit unboxing à faire et je suis contente puisque je reconnais l'enveloppe et je sais que ça vient de Eve. Donc, à mon avis, ce sont les nouveaux marque-pages de sa nouvelle collection. Donc j'ouvre l'enveloppe avec vous et puis je vous montre ça. Hop. Alors. Hop là. Alors, comme d'habitude, elle a toujours tout bien enveloppé. C'est trop mignon. Trop bien. Oh, mais je vois qu'elle a mis des petites cartes de visite. Trop bien. Elle a mis une petite carte. Je crois que c'est la première fois que je la vois, celle-là. Petite carte de visite que je vous montre comme ça à l'écran. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce que peut faire Eve. Alors, j'ose pas trop tout défaire parce que c'est tellement bien emballé. Hop, voilà. Oh, des marque-pages très hivernaux, trop mignons. Alors, on a deux petits marque-pages. Les voilà. Donc on a le premier avec une petite citation, se rincer les yeux avec de belles choses au quotidien pour savourer encore plus sa vie. Et le deuxième, la poésie de la vie est dans la beauté des instants et des belles choses, instants suspendus et éphémères à vivre et à savourer. Voilà, ils sont trop trop jolis. Et j'ai également une jolie petite carte qui fait plutôt automnale par rapport aux marque-pages qui sont plutôt hivernaux.
mais elle est trop belle, et puis j'ai la petite enveloppe avec pour pouvoir l'envoyer. Voilà, je vous remets encore une fois ses coordonnées si vous voulez aller voir ce qu'elle fait. Et je vous remettrai toutes les infos bien sûr en barre d'infos. Mais c'est vrai que Eve, elle fait vraiment des super marque-pages. Donc si vous voulez l'encourager, lui donner un petit coup de pouce, n'hésitez pas à aller voir sa boutique. C'est vraiment très sympa ce qu'elle fait. Elle avait mis à disposition un code promo pour vous. Il y a un mois de ça, je crois, un mois ou deux, enfin en fin d'année dernière. Où il y avait eu un code promo qui avait été disponible pendant presque un mois. Donc c'est plutôt cool. Enfin franchement, elle fait... Voilà, elle fait des super petites choses pour les amoureux des livres, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa boutique. Bref, encore une fois, merci Eve, merci pour ces beaux marque-pages, merci pour ces petites attentions trop mignonnes à chaque fois, ça me fait toujours très plaisir de recevoir ça dans ma boîte aux lettres, donc voilà. Sinon, qu'est-ce que j'avais à vous dire ? Comme vous pouvez vous en douter, j'ai terminé Où es-tu, mon admirable de Sally Rooney. J'enlève le marque-page qui était dedans. Mon avis n'a pas changé par rapport à ce que je vous ai dit lundi. Pour rappel, il me restait 60 pages. J'ai lu les 60 pages. Et malheureusement, ça n'a absolument pas fait changer mon avis. Tout ce que je vous ai dit lundi, c'est vraiment ce que je ressens en refermant ce livre. On est sur un style très particulier. Le style de Sally Rooney, son style d'écriture est vraiment atypique. Je peux pas dire que je l'ai pas apprécié parce qu'en vrai, ça m'intrigue encore hein, et ça m'étonne encore, mais j'ai vraiment lu ce roman avec énormément de facilité et avec énormément de rapidité, alors que pourtant, c'était une histoire que je n'ai pas appréciée plus que ça. Comme je vous disais, l'histoire, je l'ai trouvée très creuse, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas forcément d'intérêt, et je n'ai même pas vraiment vu l'objectif de ce livre, en fait, finalement. J'ai pas compris le sens de cette histoire. Mais malgré tout, je l'ai lu très vite. Et du coup, je pense que je vais retenter l'expérience avec cette autrice. Pas tout de suite, parce que clairement, c'est pas ma priorité, mais je me dis qu'il y a quelque chose avec le style. Donc, pourquoi ne pas tenter, ne pas retenter l'expérience. Je pense notamment à Normal People, qui a fait quand même beaucoup de bruit. Donc je me dis, tant qu'à faire, pourquoi pas essayer de le lire. À voir. Après, c'est vrai que là, moi, ce qui m'a vraiment manqué dans ce roman, c'est une histoire, entre guillemets, digne de ce nom, avec une véritable intrigue, avec un sens, avec un but, en fait. Et là, pour moi, il n'y en a pas, en tout cas. Donc c'est un peu dommage, c'est une lecture en demi-teinte, mais bon, ça peut pas être gagnant à tous les coups. Sinon, du coup, côté lecture papier, puisque j'ai terminé le Sally Rooney, donc j'ai pris j'ai 2 lectures papier que je dois lire, enfin que j'aimerais lire avant la fin de la semaine, puisque j'ai une lecture commune qui commence normalement samedi. Donc je voudrais terminer les livres que je me suis fixée de lire sur cette fin de semaine. Le premier livre que je n'ai pas encore commencé, mais que je dois lire absolument avant le 27 janvier, c'est Les Colliers de Feu de Femi Keyode, qui est le roman policier, je vais poser ça par là, voilà, qui est le roman policier de la sélection du Grand Prix des lectrices L pour le mois de novembre. C'est un roman policier qui se passe au Nigeria. Il me semble que c'est une histoire d'étudiants, 3 étudiants qui sont lynchés par la foule, qui sont ensuite brûlés vifs. Et en fait, c'est toute l'enquête autour de ce lynchage public, etc. Je vais pas vous cacher que j'étais pas hyper emballée par la 4e de couverture, mais il y a eu beaucoup de retours des lectrices du Grand Prix de Elle qui étaient assez positifs sur ce livre, donc je me dis, tant qu'à faire, je vais tenter, je vais y aller sans aucun a priori, et puis on va voir ce que ça va donner. Après tout, j'avais très très envie de découvrir le Sally Rooney, et finalement ça l'a pas complètement fait, donc pourquoi pas me laisser totalement embarquée dans l'univers de ce roman policier. C'est publié aux Presses de la Cité, d'ailleurs. Je sais pas si vous voyez. Je suis pas très fan de la couverture, je trouve qu'elle fait un peu froid dans le dos. Mais bon, en même temps, c'est un policier, donc voilà.
Donc je l'ai pas encore lu, je l'ai même pas encore commencé, hein, il fait 400 pages, mais il faut absolument que je le commence sur cette fin de semaine. Par contre, j'ai commencé le deuxième roman que je voulais lire, je l'ai même bien commencé. Les hommes ont peur de la lumière, qui est le dernier roman de Douglas Kennedy, que j'ai pas mal avancé, comme vous pouvez le voir. Je n'ai jamais lu de Douglas Kennedy. J'en ai mis un dans ma pile à lire pour le Murder Party Challenge, et j'avais celui-ci que j'ai acheté sur Vinted il n'y a pas très longtemps. Et il me faisait très envie. Voilà, ça se passe aux États-Unis, ça me tentait bien. C'est sur fond de discussion autour de l'avortement. Et donc ça me tentait pas mal. Je vous reparlerai bien sûr de l'histoire un peu plus tard quand je l'aurai un peu plus avancé. Là j'en suis à la page 77 sur... Il est assez court, hein, sur 250 en gros. Donc je pense que ça va être vite fini. Dans l'idée, j'aimerais bien le terminer demain soir pour pouvoir enchaîner avec les colliers de feu. Et si possible terminer les colliers de feu avant samedi. Peut-être un petit peu ambitieux mon histoire là. On verra. On verra. Voilà où j'en suis côté lecture. J'espère que vous passez un bon moment en ma compagnie. En tout cas, moi je prends toujours autant de plaisir à filmer. Donc voilà. Je vais donc retourner travailler. Parce que pour le coup, en ce moment, c'est pas l'activité qui manque, n'est-ce pas? Donc je vais retourner travailler. Je vais d'abord ouvrir à mon chat parce que je le vois sauter là de fenêtre en fenêtre, désespéré à l'idée de rester dehors. En même temps, il fait bien froid. Donc je vais d'abord aller lui ouvrir et je vais m'en mettre à travailler et je vais surtout arrêter de blablater pour ne rien dire. Je vous reprends plus tard. Hello, je vous retrouve aujourd'hui, on est samedi. Je viens vous parler de mes lectures. Je vous avais laissé la dernière fois où je vous disais que j'étais en pleine lecture de Douglas Kennedy, Les hommes ont peur de la lumière, qui est édité chez les éditions Belfond et donc qui est sorti il y a très peu de temps, hein, je crois. Je ne sais plus quand, avril 2022, imprimé en France en avril 2022, donc il est sorti il n'y a pas très longtemps. Les hommes ont peur de la lumière raconte l'histoire de Brendan, un chauffeur Uber marié à Agnieszka, une catholique pratiquante qui défend avec énormément de conviction et beaucoup de ferveur l'interdiction de l'avortement. Tous les deux, ils ont été baignés depuis qu'ils sont enfants dans un monde catholique très peu ouvert d'esprit, très radical en fait, hein, dans ses opinions. Ils ont ensemble une fille, Clara, qui est désormais une jeune femme qui ne partage absolument pas les avis tranchés de sa maman. Et un jour, Brendan va rencontrer Élise. Élise est une retraitée qui s'est reconvertie dans le monde des doulas. En fait, elle est devenue une doula. Et en tant que doula, elle accompagne des femmes qui ont décidé de pratiquer un avortement. Et donc, elle les accompagne dans leurs décisions, elle les accompagne dans l'acte opérationnel, on va dire. Enfin voilà, et dans l'après, dans comment elles vont gérer l'après. Donc c'est un véritable accompagnement qu'elle leur propose là. Et Brendan va conduire Élise à une des cliniques qui pratiquent l'avortement dans laquelle elle doit se rendre. Et ce jour-là, un attentat a lieu, un agent de sécurité meurt et tout laisse penser que le groupuscule un peu extrémiste, enfin même pas, un peu complètement extrémiste d'Agnieszka est derrière tout ça. Alors, ma découverte du style de Douglas Kennedy est une véritable réussite. J'ai complètement adhéré à son écriture qui est addictive, qui est prenante, qui est très directe, très tranchante. Avec Douglas Kennedy, on ne prend pas de détour, on n'y va pas par quatre chemins, on sait où on va, clairement. C'est très très bien fait.
à chaque fin de chapitre, il y a toujours un suspense qui est laissé comme ça en plan. On se dit, oulala, il faut absolument qu'on continue pour savoir ce qui se passe. Et effectivement, on tourne les pages très rapidement parce qu'on veut vraiment savoir le fin mot de l'histoire. C'est vraiment très bien fait. Je me suis presque sentie parfois dans un véritable film d'action, dans un film d'action assez noir certes, mais dans un film d'action. Sa plume est presque cinématographique, vraiment. C'est extrêmement bien écrit et c'est selon moi le gros point positif de ce roman. L'intrigue est originale, elle permet d'aborder la question de l'avortement sous un angle différent. On est sur une intrigue plutôt bien réalisée, avec une question d'actualité brûlante qui est très bien abordée par l'auteur, même si j'ai regretté parfois quelques clichés et puis quelques conclusions un peu trop simples à mon goût. Malgré ça, ça reste une très bonne lecture. Le seul gros bémol, à mon sens, ça reste le personnage de Brendan, parce que je me suis absolument pas attachée à lui. J'ai trouvé qu'il était un petit peu creux. Alors autant le personnage de Clara, sa fille, et le personnage de Elise sont des personnages que j'ai trouvé très bien travaillés, que j'ai trouvé assez énigmatiques parfois, très intéressants, parfois assez imprévisibles. Hein. Clara notamment, elle est assez imprévisible. Et Elise aussi d'ailleurs, je vous dis Clara, mais en fait les deux sont assez imprévisibles. Par contre, pour ce qui est de Brendan, pour le coup, je me suis pas vraiment attachée à lui, j'ai trouvé qu'il était sans grand intérêt, donc c'est un petit peu dommage. Pour moi, c'est vraiment le seul bémol de ce roman-là, sinon ça reste un livre très très intéressant. Euh, on est plutôt sur un roman noir, on n'est pas sur un thriller, on n'est pas sur un roman policier, on est sur un roman noir. Vraiment, moi je le comparerais à un film d'action assez noir, assez profond. Voilà, c'est un petit peu ça qu'on retrouve ici. Je vous le recommande vivement si la thématique de l'avortement et des attentats, des groupuscules pro-vie et compagnie, ce sont des thématiques qui vous intéressent. Allez-y, honnêtement, c'est assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir, c'est assez original. Voilà, sur cette thématique-là, moi je vous conseille vraiment de lire ce roman-là et dans un autre genre parce que c'est quand même complètement différent en termes de traitement du sujet. Je vous recommande aussi Mercy Street que j'ai lu l'année dernière, publié chez Gallmeister. Enfin, je l'ai lu l'année dernière, mais en fait il est sorti là, il est sorti en janvier, donc vous allez vite le retrouver dans les rayons. Il est publié chez Gallmeister et vraiment c'est un très très bon roman aussi pour ce qui est de toute la question de l'avortement et des groupes un peu pro-vie comme ça, c'est plutôt bien fait. Donc voilà, très bonne lecture, je vous la recommande. Sinon, en termes de lecture audio, je suis toujours plongée dans un jardin de mensonges. Je vais pas vous en reparler tout de suite parce que j'attends un peu d'avancer. Là, je suis quand même assez contente parce que ça commence à s'accélérer un petit peu. Enfin, on a quelques prémices dans l'intrigue, on commence à comprendre un peu où l'autrice veut en venir. Donc c'est plutôt pas mal. Donc on est effectivement dans un roman gothique, ça prend un peu de temps à se mettre en place, mais là j'en suis à... Il doit me rester 7 heures d'écoute, je crois à peu près. J'ai pas mal écouté le livre audio là ce matin. Et vraiment je trouve que c'est plutôt bien fait. Donc j'attends de voir comment ça va se passer, comment ça va évoluer, mais pour l'instant je suis plutôt satisfaite. Ensuite, niveau papier, du coup, ça a été un peu laborieux. En fait, je devais commencer aujourd'hui une lecture commune avec Lucille. Je vous mettrai son pseudo ici, là. Avec Lucille, on doit lire le premier tome des héritières de Love and Off de... J'ai un trou, je ne sais plus le nom de l'autrice, mais c'est l'autrice qui a écrit L'île des papillons, Corinna Baumann, voilà, de Corinna Baumann. Donc on devait lire ce roman-là, on devait le commencer aujourd'hui. Sauf que je suis en déplacement en début de semaine prochaine. Et clairement, vu la taille du pavé, j'ai pas vraiment envie de me trimballer un roman comme ça pendant mon déplacement. Enfin, de toute façon, j'aurais pas la place de le prendre. Donc je pense que je vais pas prendre ce roman-là. Et Lucille a très gentiment accepté de décaler la lecture commune. Et donc on commencera que mercredi au lieu d'aujourd'hui. Donc ce qui me va bien, donc entre temps, moi je vais donc lire Les Colliers de Feu de Femi Keyod. Je vous en ai parlé rapidement la dernière fois que je vous ai pris en vidéo, donc je ne vais pas revenir dessus. Je ne l'ai pas encore commencé, mais je pense que je vais le commencer là aujourd'hui.
Et je pense que ce sera ma lecture qui va m'accompagner au début de cette semaine. Ah, vous avez un chat qui vient... Ah bah voilà, il s'en va. Il va virer sa copine qui a pris sa place sur son fauteuil. Voilà. Bref. Donc voilà, les colliers de feu, et puis je viendrai vous en reparler très probablement dans le prochain carnet de lecture, parce que alors là, je vais commencer, mais je pense que je vais pas avoir de quoi vous en parler très longtemps. Voilà ce que j'avais à vous dire en termes de lecture. Je pense que je vais clôturer le carnet de lecture ici en fin de compte, parce que je suis pas sûre d'avoir beaucoup de matière à vous... Bon, enfin, beaucoup de choses à vous dire demain. Donc du coup, je vais le clôturer maintenant, et puis j'ouvrirai un carnet de lecture un peu plus tard la semaine prochaine. J'espère que vous avez passé un très bon moment, que je vous aurai donné quelques envies de lecture. Moi, je pense que j'ai quand même fait une belle semaine là de lecture. Je trouvais ça plutôt intéressant. Donc bon, à voir. Mais n'hésitez pas à me dire hein, si suite à mes recommandations, il y a certains livres que vous avez lus et que vous avez appréciés, ou au contraire pas du tout aimé, hein, ça peut être le cas. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et puis à commenter, ça fait toujours plaisir. Et en attendant, moi je vous dis à très bientôt et je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao!